Au secours, la place des droits humains est barricadée, prisonnière. Des forces policières. Les droits humains sont prisonniers des forces policières. Les données essentielles. Moi je ne suis pas les non essentiels. Ouais, non essentiels. Le sentiment d'identité qui est instillé par... Ça paye pas. Je sais pas très bien. Si, si. Non, parce que... Zéro dédicace à tous ceux qui sont motivés. Tout là les gars, il est connu. C'est à faire moi aujourd'hui. Justice aveugle, police floutée. Justice aveugle, police floutée. Paris, Paris, Antifa. Paris, Paris, Antifa. Paris, Paris, Antifa. Paris, Paris, Antifa. Bon. On va s'y mettre. Qui ceux qui veulent chanter le désert? Ouais, il va falloir distribuer l'électoral citoyenne. Notre bataille ne peut pas se plier. Nous sommes des êtres dignes, bien que souvent faussaires. Si nous sommes en guerre, soyez en première ligne. Monsieur le Président, l'hôpital est malade. Vous passez la pommade, bien plus que votre argent. Nous étions il y a peu confinés, démunis, mais voici l'avenir, on meurt du couvre-feu. Avec les drapeaux de fer. Non, parce qu'on dégage avec les La tête, elle part derrière. LVD sa mère. Franchement, ça fait chaud au cœur et on a rempli le Trocadéro. Nous étions des centaines mardi devant l'Assemblée nationale, puis des milliers, puis des dizaines de milliers en France. Mardi et aujourd'hui, nous sommes encore plus nombreux. Bravo!
Marseille, Lille, Montpellier, Rouen, Niort, Brest, Poitiers, Le Havre, Limoges, Dunkerque, Annecy ou encore Auxerre et Saint-Étienne. Des rassemblements sont organisés ce samedi partout sur le territoire national pour dire stop à la loi sécurité globale, et ce après la mobilisation réussie du 17 novembre à l'appel de la coordination plurielle composée de syndicats de journalistes, d'organisations de défense de l'homme, d'ONG, de sociétés de journalistes, d'associations et de collectifs. Cette proposition de loi, débattue depuis mardi à l'Assemblée nationale, vise à restreindre la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté d'informer et d'être informé. C'est un recul sans précédent de nos libertés publiques et fondamentales en France. La modification de l'article 24 n'y change rien. Le texte tel qu'il a été voté reste inacceptable. Il n'y a qu'un seul objectif, renforcer le sentiment d'impunité des forces de l'ordre et rendre invisibles les violences policières. Les déclarations contradictoires du ministre Darmanin ont levé le voile sur les véritables intentions de ce gouvernement. Il s'agit bien de museler la presse. Cette proposition de loi intervient alors que le ministère de l'Intérieur a mis en place le nouveau schéma national de maintien de l'ordre. Il y a une tentative nette du ministère de l'Intérieur de tenir les stylos des journalistes, leurs micros et leurs images. L'intention est claire, mettre au pas les journalistes. Les dispositions de cette proposition de loi vont assécher les rédactions d'information, couper les journalistes de leurs sources, et nécessairement obliger les journalistes à s'auto-censurer. Nos craintes sont confirmées par Claire Hédon, défenseur des droits, ainsi que 3 rapporteurs spéciaux des droits de l'homme à l'ONU. La France est en train de violer le droit international. Depuis plus de 6 mois, des alertes ont été déposées sur la plateforme de l'Europe pour la protection et la sécurité des journalistes. Depuis plus de 6 mois, la France n'a répondu à aucune de ces alertes. La profession, que l'on dit parfois difficile à mobiliser, s'est levée pour s'opposer aux accréditations de journalistes couvrant des manifestations sur la voie publique. Des éditeurs et des directeurs de l'information ont également interpellé les pouvoirs publics pour défendre la liberté de la presse. Le syndicat national des journalistes que je représente aujourd'hui, première organisation de la profession, remercie l'ensemble des citoyens, des associations, des syndicats qui se sont mobilisés à nos côtés. La liberté de la presse n'est pas un privilège des journalistes, mais un droit fondamental, un des biens les plus précieux de la démocratie. Le SNJ appelle les rédactions à se soulever contre la proposition de loi en les invitant à mener une campagne virale sur les réseaux sociaux, en alertant leur direction et à se rapprocher des coordinations locales pour s'opposer à ce texte. Il est de la responsabilité des pouvoirs publics de garantir la liberté d'expression des citoyens, et en particulier le droit des journalistes à informer, révéler, commenter, critiquer, caricaturer. Ensemble, faisons tomber la loi sécurité globale. Vive la liberté d'expression, vive la liberté de la presse. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais nous qui sommes sur un banc, on peut vous le dire, on a plus que rempli la place du Trocadéro. Ça veut dire que là, on est plusieurs dizaines de milliers. On n'est pas quelques milliers, mais plusieurs dizaines de milliers. Regardez le ciel. Il est bleu. Il y a quelques nuages. Bientôt, au-dessus de vous, il y aura des petits appareils qui vous regarderont. Bientôt, au-dessus de vous, il y aura des drones partout. Est-ce que c'est la société que nous voulons? Est-ce que c'est la société que vous voulez?
Et c'est pour ça qu'on est là. Aujourd'hui, on est tous journalistes, observateurs, citoyens. Journalistes pas parce qu'on a un téléphone portable pour filmer, non. Journalistes pas parce qu'on peut tous faire des commentaires sur Twitter, Facebook, Instagram ou autre. Non, on est tous journalistes parce que les journalistes sont attaqués et que ce sont les derniers remparts pour les droits de l'homme. Ce sont les derniers remparts pour la liberté, alors on se met tous derrière eux. Je ne sais pas si vous avez vu en arrivant soit du métro, soit des quelques trottoirs qui nous restent pour arriver sur la place. Parce que figurez-vous qu'aujourd'hui on est tous massés. Aujourd'hui, la préfecture de police de Paris a ordonné une infraction pénale, celui de tous nous nasser. Il ne reste plus que quelques petits morceaux de trottoir pour arriver pour défendre les droits de l'homme. Derrière, il y a le parvis des droits de l'homme. On peut renommer le parvis des droits humains. Et le parvis des droits humains, il est caché par une grille. Est-ce que c'est pas suffisamment symbolique de comprendre qu'on cache les droits de l'homme derrière une prison aujourd'hui en France? Hier, j'ai cru que je faisais un cauchemar et que j'allais me réveiller. J'ai cru que rien ne s'était passé. J'ai cru qu'on n'avait pas voté l'article 24 de cette loi sécurité globale à l'Assemblée nationale. J'ai cru que demain, les journalistes, les observateurs de la Ligue des droits de l'homme et du SAF, les observateurs citoyens, chacun d'entre nous, eh bien, on ne serait pas mis en danger à chaque fois qu'on sortirait notre portable pour filmer les abus de l'État. J'ai cru que ça n'était pas arrivé. J'ai cru également que l'état d'urgence de 2015 n'avait pas eu lieu. J'ai cru qu'on n'avait pas visé des musulmans à raison de leurs pratiques confessionnelles et uniquement en raison de leurs pratiques confessionnelles en les assignant à résidence. Et on a cru à ce moment-là que ça ne concernerait que eux. Aujourd'hui, ça nous concerne tous. Nous avons tous été assignés à résidence. C'est ce qui se passe avec les états d'urgence successifs. On détruit l'état de droit, progressivement. Notre état de droit est résiduel. Sachez qu'en 5 ans, simplement 3 ans sur 5 ans, nous avons été en état d'urgence. Est-ce que vous vous rendez compte que sur les 5 dernières années, pendant 3 ans, nous avons été en état d'urgence avec pratiquement aucune liberté? J'ai cru, en me réveillant, qu'on n'avait pas détruit l'hôpital. J'ai cru que les soignants n'avaient pas été contaminés parce qu'ils n'avaient pas eu de masque. J'ai cru que les enseignants pouvaient avoir des moyens suffisants pour enseigner. J'ai cru qu'on n'avait pas visé les quartiers populaires. J'ai cru plein de choses. Et je me suis réveillé et je me suis rendu compte que maintenant il n'y avait plus personne pour nous protéger parce que aujourd'hui l'État vise ceux qui nous protègent. Le pacte social, la Constitution, nous entendons des voix qui tendent à changer la Constitution elle-même. Parce que ceux qui pensent nous protéger du terrorisme et de l'insécurité, en réalité, ils détruisent la démocratie qui nous protège. Ils détruisent l'état de droit qui nous protège. Alors on va dire stop à la loi de sécurité globale. Et elle ne sera pas votée. Et si elle est votée, on descendra encore dans la rue. Et on empêchera cette loi de passer. Liberté! 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 Merci, merci. On croit de ne pas être menacés, qu'ils vont voir qu'on ne leur tire pas dessus, mais la loi prévoit déjà tout ce qu'il faut. C'est pas mal. Je vous souhaite une très bonne après-midi, travaillez bien.
Il y a plein de Faites attention, et ça sent place d'Italie numéro 2. C'est juste pour emmerder le monde. Ouais, ben, en tout cas, moi je me ferais plus avoir. On peut... Merci à tous ceux qui soutiennent notre message. Non, moi je trouve que c'est un digne de respect. Voilà, c'est juste ça et après, voilà. Voilà, le Covid qui est à ce moment-là, il est sortant. Donc voilà notre République. Ah ok, très bien.